je suis Raphaël Delanon, j'interviens maintenant à l'ISEG Marketing School en nouvelle tendance du marketing et de la communication. Je suis également consultant pour des agences en marketing et communication. En tant que consultant, j'ai une spécialité aussi qui est celle du marketing du luxe, en réalité digitale, et je vais voir des agences, ou les agences viennent me voir, et je les conseille pour des clients pour mettre en place des stratégies de marketing, mais surtout de communication, soit pour de nouveaux produits, soit par rapport à une réorientation de marque, soit par rapport à ce qu'on appelle un reboot, le retour d'une marque. Eh bien, comment est-ce qu'on va chercher à séduire finalement le plus grand nombre de clients potentiels. Alors, 2 jours par semaine, j'interviens à l'ISEG sur les thématiques dont je vous ai parlé. Ensuite, l'après-midi, soit j'ai une mission de conseil. Donc là, je vais dans des agences, puisque j'interviens vraiment en tant que consultant. Mais aussi, je me forme, parce que ça, c'est quelque chose de très, très important. Je me forme là aujourd'hui à la photographie et à l'architecture, parce que je pense que dans nos métiers, une vraie valeur ajoutée, et ça, je parle notamment à vos étudiants, dans un parcours, une chose est très, très importante, c'est la curiosité permanente. En agence, c'est un travail d'équipe en permanence, où chacun, alors c'est une émulation aussi, il faut vraiment trouver l'alchimie, où chacun bien sûr va amener son expérience, va amener sa vision des choses, va amener mais in fine, on a un seul client, une seule problématique à laquelle nous allons devoir répondre, avec des corps de métier très différents, mais qui non seulement ont appris, mais pour qui il est fondamental de savoir travailler en commun. D'où l'importance du savoir-être. Un savoir-faire, c'est bien, mais avoir l'intelligence relationnelle, alors ça, c'est ultra précieux. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est vrai que j'ai le défaut d'être fidèle, c'est-à-dire que je travaille en général avec 4 agences régulièrement et à peu près sur les mêmes problématiques toujours et à peu près pour les mêmes clients, parce que ce sont des histoires aussi au long cours. Donc oui, et ça toujours par contre en équipe, c'est sûr. Dans une agence, vous pouvez très bien entrer après votre diplôme en tant que consultant junior, ça n'y a aucun problème. Après, vous aurez différents profils de consultants. Parce que le consultant, ce n'est jamais que quelqu'un qui met soit à un moment un savoir-faire à disposition de plusieurs budgets ou de plusieurs annonceurs. Voilà. Après, évidemment, quand on devient senior, c'est une expérience plus qu'un savoir-faire stricto sensu que l'on va proposer. Mais on peut, oui, bien sûr qu'il y a des juniors. Quand j'ai commencé, j'ai fait 2 saisons, 3 saisons, oui, 2 saisons et demie, on va dire, dans le consulting. Et c'était juste après mes études. Non, ça complètement. On peut devenir consultant après. La première, finalement, il faut aimer ce que l'on fait et faire ce que l'on aime. Quand je dis aimer ce que l'on fait, c'est-à-dire que c'est un métier qui demande d'être extrêmement curieux et extrêmement poreux à notre environnement. Vraiment, une éponge. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Parce que, même si évidemment ce n'est pas une règle, mais observer les gens, regarder quels sont leurs comportements, regarder quelles sont les évolutions de nos usages, de nos comportements, de ce que l'on aime, de ce que l'on n'aime pas. Et ce, bien sûr, pas à l'échelle individuelle, pas uniquement au cercle restreint de nos amis, mais d'une manière générale. Donc une ouverture, bien sûr, sur la société dans laquelle nous vivons, mais aussi sur le monde. Avoir toute cette curiosité-là pour ensuite insérer tout cela dans un discours qui pourrait être, par exemple, oui, un discours de marque. Dans la communication, bien sûr, community manager, ça c'est aujourd'hui la base sur quoi vous faites vos armes. Après, vous pouvez être chef de produit, vous pouvez être chef de projet, vous pouvez bien sûr être consultant junior. Alors après, dans le conseil, vous avez aussi énormément vous avez toute une palette de secteurs dans lesquels intervenir. Enfin déjà de métiers, puis ensuite de secteurs. Vous pouvez vous spécialiser, mais pas quelque chose que je recommande, la spécialisation trop jeune. Je serais très très mal à l'aise pour donner des noms spécifiquement, enfin des intitulés de poste. Ce serait plutôt une attitude, vous voyez. Puis après, parce que job description, finalement, ça change, ça bouge, mais ce sont plutôt des qualités.
dont il va falloir faire preuve. Puis même, sans compter que entrer dans une boîte en disant voilà, moi je voudrais faire ça, mais si on vous propose un stage pour autre chose, est-ce que vous allez le refuser? La réponse est évidemment non. Donc il y a un côté aussi opportuniste au sens positif du terme, c'est-à-dire savoir saisir les opportunités qui se présentent à nous.